Ce Shabbat, nous lirons Be'ezrat Hashem, Parashat Hukat. La paracha de Hukat traite du sujet de la vache rousse. Para Adouma. À quoi servait-elle cette vache rousse? À purifier les personnes qui étaient au contact d'un mort et qui sont devenues impures par ce contact. Or, vous le savez, qu'on ne peut pas rentrer au Beth Amikdash si on est impur. On ne peut pas manger des corbanotes ou de la terouma si on est Kohen, si on est impur. Pour se purifier, en général, il faut aller juste au mikvé. Et à la tombée de la nuit, on est pur. Ça, c'est pour toutes les catégories d'impureté, à l'exception de l'impureté qui est relative aux morts. Si on touche un mort, alors c'est différent. Même si on n'était même pas au contact physique, on était juste sous le même toit. Ce qu'on appelle dans la tente du mort, Ohel Hamet. Eh bien, on est devenu impur par ce kécher. Pour se purifier, eh bien, ce n'est que lorsque viendra Mashiach qu'on le pourra. Car pour l'instant, on n'a pas les cendres de la vache rousse. Le Kohen allait prendre ses cendres, après avoir fait la shrita de la vache rousse, sur le harazetim, il y avait toute une procédure, un protocole, on va lire bientôt, dans Be'ezrat Hashem dans quelques jours, vous allez lire Shabbat, vous allez voir tout ce qu'il devait faire avant de brûler la vache rousse. Mais ensuite, ces cendres d'Araba allaient être mélangées à de l'eau dans un keli, de l'eau que l'on a puisée d'une source. C'est pour ça que ça s'appelle de l'eau vive. Maïm Haïm. Pourquoi ça s'appelle Maïm Haïm? Car il y a de l'eau stagnante et il y a de l'eau vive. L'eau de pluie, quand elle tombe dans un bassin, c'est un mikvé kasher, mais c'est pas de l'eau vive, c'est de l'eau stagnante. Mais c'est kasher pour le mikvé. Tandis que pour la vache rousse, pour mélanger les cendres, il fallait des eaux lustrales, des eaux de source, de l'eau vive, Maïm Haïm El Keli. On mélangeait la cendre avec l'eau. Ensuite, le Kohen allait tremper une branche d'hysope. L'hysope, c'est un petit buisson. Et il allait asperger la personne qui était au contact d'un mort le 3e jour et une 2e fois le 7e jour. Suite à quoi, la personne allait au mikvé et à la tombée de la nuit, elle retrouvait son état de pureté initiale. C'est comme ça que désormais, elle pouvait rentrer au Beth Amikdash, manger des corbanotes, si c'est un Kohen, pouvait manger la terouma, tout va bien. Quelle est l'étrangeté de cette vache rousse? Il y a quelque chose de bizarre. C'est que toute personne qui était impure parce qu'elle avait touché un mort, elle devenait pure. Mais figurez-vous que les personnes qui ont touché cette cendre, celui qui a ramassé la cendre, celui qui s'est occupé de mélanger, eh bien cette personne allait devenir impure. Elle allait au mikvé le même jour, et le soir, elle était à nouveau tahor, pure. C'est bizarre. Cette même vache rousse rendait impur le pur et rendait pur l'impur. Ce paradoxe, c'est ce qui fait de cette vache rousse une loi incompréhensible pour un être humain. Même Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage, le plus intelligent de toute l'humanité, il a dépassé tout le monde sur le plan quotient intellectuel. Vayarkam Shlomo Mikola Adam. Vashem Natan Chochma li Shlomo. Dieu a offert l'intelligence au roi Salomon, fils de David Amelech. Même lui, il va dire, j'ai tout compris sauf ça.
cette mitzvah, je ne l'ai pas comprise. Elle me dépasse. Elle dépasse l'entendement humain. Eh bien, voilà pourquoi nous dit Rashi que la parashat Hukat s'appelle Hukat. Zot Hukat à Torah. Voici la loi de la Torah, et on nous parle de la vache rousse. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Hok? C'est une loi implacable. Dieu nous dit, vous comprenez pourquoi? Quel est le sens de cette mitzvah? Non. Alors pourquoi vous devez l'accomplir? Parce que je vous ai demandé de le faire. Que vous compreniez ou pas, vous allez le faire. C'est cela, la soumission au roi des rois. Il a demandé, on fait, même si on ne comprend pas. À tel point, c'est important, nous disent nos maîtres, que Or Haïm Akadosh, c'est lui qui nous explique ça, Rabbi Haïm ben Attar, il nous dit, c'est pour cela qu'il est écrit Zot Hukat HaTorah, voici la loi de la Torah. Mais on aurait dû dire Zot Hukat HaPara, voici la loi de la vache rousse. On parle d'une vache, on ne parle pas de toute la Torah. Réponse, celui qui est capable d'accomplir la mitzvah de Para Adouma, de la vache rousse, c'est comme s'il accomplit toute la Torah. Car la base de la Torah, c'est la soumission à Dieu. Akadosh Baruch Hu attend de nous quoi? Cette capacité à nous soumettre à lui, cette faculté à annuler notre intelligence devant la sienne, de comprendre qu'on est infiniment petit devant l'infiniment grand. Si on arrive à comprendre qu'on ne peut pas tout comprendre, alors on a tout compris. Ça veut dire que là, tu as dit, Hachem, tu as décidé qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas mélanger le lin et la laine dans le vêtement. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas mélanger le lait et la viande. Pourquoi pas? Eh bien, comment? Exactement pareil. Il y a des hukim qui nous dépassent, mais nous, à Israël, on obéit. C'est pas qu'on manque d'intelligence. Israël a eu des prix Nobel bien au-delà de tous les peuples, sur le plan de proportion par rapport à l'humanité. La masse mondiale, c'est 0,01 par rapport aux 9 milliards d'êtres humains. Combien de juifs il y a dans le monde? Et malgré tout, tellement de prix Nobel, c'est dire leur intelligence. Mais ils sont tellement intelligents qu'ils savent que devant Akadosh Baruch Hu, l'intelligence humaine n'existe pas devant l'intelligence divine. Eh bien, on retrouve dans cette paracha que l'erreur de Moshe Rabbeinu était celle-là. C'est qu'il a fait un calcul en croyant qu'il pouvait cette fois-ci transgresser la parole divine par rapport à un calcul, par rapport à son intelligence. C'était à quel moment? Quand il a frappé le rocher au lieu de lui parler. On va voir dans cette paracha que malheureusement, Moshe va perdre le droit d'entrer en Israël parce qu'il a frappé le rocher. Et pourquoi il a désobéi? Hachem lui dit, parle au rocher. Daber el asela. Parle au rocher. Pourquoi il a frappé? En plus 2 fois. Rashi explique qu'au moment où Myriam est décédée, comme c'est raconté dans cette paracha également, le rocher de Myriam, celui qui nous a accompagnés pendant les 40 ans de pérégrination dans le désert, ce rocher a disparu, donc il n'y avait plus d'eau, car ce rocher procurait de l'eau, c'était une source jaillissante. Ce rocher avait une forme de cuve, un bassin qui regorgeait d'eau. Vous savez comment faisaient les chefs de tribu? Ils prenaient un bâton, chacun avec sa canne, et ils allaient tracer une ligne dans le camp d'Israël, parce qu'ils se déplaçaient et ils campaient. Ils se déplaçaient et ils campaient. Vaïsrou, vaïahanou. Mais à chaque fois qu'ils allaient s'installer dans un mahané, chaque chef de tribu allait venir avec son bâton, tracer une ligne depuis le rocher, donc le puits de Myriam,
et le rocher allait déborder, et cette eau allait ensuite suivre cette ligne tracée allait devenir comme un canal, s'élargir, et le canal d'eau allait irriguer tout le camp de cette tribu. On avait comme ça 12 lignes qui allaient irriguer les 12 tribus. Eh bien, c'est d'ailleurs, ça aussi c'est dans cette paracha, vous allez voir le beau chant merveilleux. Az yashir Israël et ashira hazot, ali be'er enula, be'er hafaru asarim, karua nedive ha'am, bimchokek b'mish'anotam, וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות ונשקפה ומבמות הגיא ונשקפה על פני הישימון. C'est quoi? C'est le deuxième cantique qu'a entonné Israël. Un premier devant l'eau après la traversée de la mer Rouge, Az Yashir Moshe Uvnei Israël. Le deuxième à la fin des 40 ans devant l'eau lorsque le puits de Myriam, vous allez entendre Be'ezrat Hashem. Si vous êtes là à Seuda Shlishit, on va raconter tout ce ness incroyable qui a eu lieu avec ce puits de Myriam. Pourquoi ils ont chanté juste à ce moment-là, après 40 ans? Pourquoi pas depuis le début, qu'ils ont reçu ce rocher, où ils ont eu ce ness? En tout cas, Bimchokek b'mish'anotam, ils ont tracé avec leurs bâtons les chefs de tribu. Et Moshe Rabbeinu, quand il voit que Myriam est décédée, qu'il n'y a plus d'eau et que tout Israël commence à tirer les sonnets d'alarme, on va mourir de soif. Alors Moshe Rabbeinu les rassemble devant le rocher et leur dit, mais non, vous n'allez pas mourir de soif. Et Baruch lui a demandé de parler au rocher. Et qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Et pourquoi il frappe? Réponse, dit Rashi. Le rocher de Myriam, lorsque Myriam est décédée, il a été parmi les autres rochers. Et donc, il a fondu dans la masse, c'est-à-dire il a disparu. Moshe Rabbeinu le cherche parce que Dieu lui dit, Daber el hasela. Tu vas parler au rocher avec l'article défini, le fameux rocher, celui de Myriam. Am Israël, qui est aux trousses de Moshe, qui le suit, qui lui dit, tu veux nous faire croire que c'est un miracle? Si c'est un miracle, alors peu importe quel rocher, tu peux t'adresser à n'importe lequel. Pourquoi tu cherches un rocher spécifique? C'est qu'apparemment, tu connais la nature du désert. Tu sais que dans le désert, il y a des rochers qui procurent de l'eau. Et donc, tu cherches le rocher source. Et après, tu vas nous faire croire que c'est parce que tu lui as parlé qu'il a donné ses eaux. Nous, on ne va pas gober cette histoire. Si vraiment, c'est un est, avec ta parole, tu fais sortir de l'eau, eh bien, adresse-toi à n'importe quel rocher. Moshe Rabbeinu ne sait plus quoi faire. Dieu lui dit, Daber el hasela. Tu vas parler au rocher, le rocher de Myriam. Et Bnei Israël lui disent, n'importe quel rocher. Alors c'est le rocher que Dieu lui a indiqué, ou bien n'importe quel rocher comme réclame Israël. Le rocher est entre le marteau et l'enclume. Et il se dit à ce moment-là, si cette fois-ci je désobéis, et au lieu de m'adresser au rocher spécifique que Dieu m'a indiqué, et je m'adresse à n'importe lequel, il y aura plus de Kiddush Hashem. Comme ça, Israël va voir que de n'importe quel rocher sortira de l'eau. Eh bien, il s'est adressé à un autre rocher. Il n'y a pas eu d'eau. Hachem lui avait dit ce rocher, pas un autre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit peut-être qu'il n'y a pas d'eau. Parce que le rocher ne comprend pas la parole. Il lui faut la tréha, un coup de bâton. Alors, peut-être que lui, la parole du rocher, c'est pas la parole humaine, c'est une parole avec des coups de bâton. Comme il y a 40 ans, c'est ce que Dieu m'avait dit, frappe. 40 ans plus tôt, il avait dû frapper. Eh bien, cette fois-ci, quand Dieu lui a dit parler, peut-être c'est une parole comme la première fois, c'est-à-dire un coup de bâton. Il donne un coup. Ça donne quelques gouttes d'eau. Parce qu'Akshmoru lui a présenté juste à ce moment-là le rocher de Myriam. Il y a eu quelques gouttes pour qu'il comprenne qu'il a fauté.
Mais ça ne suffit pas quelques gouttes pour tout un peuple. Alors, il frappe une deuxième fois. Et c'est là que Baruch va faire jaillir des eaux abondantes de ce rocher. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, tu as loupé le coche. Sache que maintenant, tu aurais pu faire un Kiddush Hashem retentissant. Car si tu t'étais adressé au rocher que je t'ai indiqué, juste avec la parole, eh bien, Israël aurait pu faire un Kalva Homer, un raisonnement de la fortiori. Si déjà le rocher, qui est de pierre, un élément inerte, c'est du minéral, il répond à la parole, il obéit à l'ordre, alors, eh bien, et pourtant, le rocher ne va avoir ni récompense ni sanction. Ni sanction s'il désobéit, ni récompense s'il obéit. Nous, êtres humains, nous, Am Israël, qui mériteront une récompense par l'obéissance, qui, Hazve Shalom, peuvent être sanctionnés par la désobéissance. À plus forte raison qu'on doit s'exécuter lorsque nous entendons la parole divine. Et c'est comme ça qu'Israël aurait été obéissant à la Torah. Maintenant, tu as manqué ce Kiddush Hashem. Tu vas devoir payer de ta vie. C'est dans le désert que tu mourras. Et tu ne vas pas conduire Israël en Eretz Israël. Bon, Raïm et Rabotai, qu'est-ce que nous voyons ici? Qu'en effet, l'erreur de Moshe Rabbeinu, c'était quoi? C'est qu'il a cru que parfois, l'homme peut être plus intelligent. Mais non. Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas d'être intelligent. Il nous demande justement d'annuler notre intelligence devant la sienne. Et c'est pour cela qu'il nous a donné la mitzvah de Para Aduma. Lorsque Shlomo a dit « Amarti ehkama veirechoka mimeni » j'ai cru être intelligent, j'ai pénétré le secret des 612 mitzvot. Mais la 613e, Para Aduma, je n'y arrive pas. Je n'y parviens pas. Rechoka mimeni. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a laissé une mitzvah incompréhensible, même pour le plus intelligent des hommes? C'est pour tester notre soumission, pour voir jusqu'où Israël est capable d'aller, dans l'effacement de soi, dans l'annulation de sa volonté. Devant Akadosh Baruch Hu, je ne comprends rien, Adam ou Behema Toshia Hashem, comme une bête. Et d'ailleurs, la mort de Myriam a été racontée dans cette paracha juste après Paraduma, la vache rousse. Chachamim de nous dire quel est le rapport entre les deux. C'est pour nous dire que de la même façon que la vache rousse peut permettre à l'âme pure de devenir pure, ainsi la mort des tzadikim purifie Israël. Myriam est décédée, ça a procuré une capara pour tout Israël. Mais pourquoi on a choisi la vache rousse? On aurait pu choisir un autre korban, un sacrifice quelconque. La réponse, c'est quand une tzadéket est décédée comme Myriam, ou un tzaddik est décédé, ou n'importe quel ben Israël ou bat Israël quitte ce monde prématurément ou autre, ou dans des circonstances parfois tragiques, eh bien on se pose mille et une questions. Mais pourquoi et pourquoi et pourquoi? Eh bien nous, on a la vache rousse, qui est juxtaposée à la mort de Myriam, la tzadéket, pour dire, tu ne comprends pas la mitzvah de la vache rousse, tu ne comprends pas la mort du tzaddik. Mais, ve'ishe Israël utfilata mera be'avat kabel. Tosfot, dans la dernière page du traité Menachot, dans le Talmud, Masechet Menachot, dernière page, Tosfot nous dit que il y a un ange là-haut dans le ciel qui est Kohen Gadol, il s'appelle Michael. Et comme le Kohen Gadol ici, dans ce bas monde,
il peut offrir des sacrifices sur l'autel, eh bien, il y a Yerushalayim Shel Mala, comme Yerushalayim Shel Mata. Il y a Jérusalem là-haut comme en bas. Il y a Bet Hamikdash Shel Mala, comme Bet Hamikdash en bas. Il y a le Mizbeach là-haut comme Mizbeach en bas. Quels sont les sacrifices ici? Eh bien, des holocaustes. C'est quoi les sacrifices là-haut? C'est les Neshamot de Tzadikim que l'ange Michael ramène et va cueillir dans ce monde pour les amener devant Hachem. Et quand Akadosh Baruch Hu voit ces Tzadikim, eh bien, il a pitié de toute la génération. Car si cette génération a été capable de produire des Tzadikim pareils, eh bien, elle est méritante. Ça entraîne une capara pour tous. Également, cette notion de soumission à Kadosh Baruch Hu, David HaMelech l'a exprimé. Quand il a dit « Zemirot hayuli hukecha bebet megurai » tes hukim, tes lois implacables sont pour moi des mélodies, des chants. Qu'est-ce que ça veut dire? David HaMelech, quand il fuyait Shaoul et tous ses ennemis, il se cachait dans des grottes et il était saisi de tremblements et de terreur, de peur de se faire attraper, de se faire tuer. Qu'est-ce qu'il disait? Il y a une chose qui me console. Quand je me demande, mais pourquoi autant d'épreuves? Pourquoi autant de poursuites? Pourquoi autant de persécutions? Jusqu'à l'âge de 28 ans, il n'était même pas reconnu comme fils légitime. On l'a pris pour un mamzer. Son père, ses frères l'ont pris pour un bâtard. Jusqu'à l'âge de 28 ans, où Shmuel Hanavi a démontré le contraire. Je ne sais pas si je prends le temps de vous raconter toute l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il a été pris pour un bâtard? Ça vous intéresse? Oui? Ok. Alors, vous savez que le père de David HaMelech se nommait Ishaï. Ishaï était le fils de Roved. Roved était le fils de Boaz. Boaz était un des juges d'Israël qui a épousé Ruth à Moabia. Ruth la Moabite. Elle s'était convertie au judaïsme grâce à sa belle-mère Naomi, qui l'avait amenée en Israël. Elle venait de Moab. Elle a abandonné le palais royal d'où elle provenait, puisqu'elle était la fille de Eglon Melech Moab, et elle fait une teshuva extraordinaire, c'est-à-dire une conversion carrément, et elle adhère au judaïsme. Dans des conditions de précarité. Ça veut dire qu'elle a abandonné la richesse pour vivre dans la misère, sachant qu'elle allait vers un peuple où elle était totalement inconnue. Elle va glaner des gerbes de blé dans le champ de Boaz. Boaz demande, mais qui est cette jeune fille qui a un comportement tellement pudique? Toutes les autres avaient un comportement léger avec les agriculteurs. Elle, elle était pudique. Elle s'agenouillait pour ramasser des gerbes, alors que les autres se penchaient, ne tenant pas compte du fait qu'elle se découvrait les pieds, et ainsi de suite. Eh bien, on lui dit, c'est la fameuse, ma belle-fille de Naomi, qui est venue ici pour se convertir au judaïsme. Donc il l'appelle et il lui dit, tu n'as plus besoin d'aller glaner ailleurs. Tu peux venir dans ce champ et prendre autant que tu en veux pour toi et ta belle-mère. J'ai appris tout ce que tu as fait. J'ai appris ton parcours du combattant. Kol hakavod. Plus tard, Naomi lui donne toutes les instructions pour, en fait, se marier avec Boaz. Et finalement, ce mariage a eu lieu. Elle a conçu d'un enfant de Boaz qui va s'appeler Oved, Oved Hashem, qui va donner naissance à Ishaï, et Ishaï à David. Mais avant d'arriver à David, écoutez l'histoire de Ishaï. Ishaï avait déjà eu avec son épouse plusieurs enfants, des fils et des filles, mais à un moment donné, il s'est mis à broyer le noir. Il s'est dit, peut-être que, comme je viens
d'une ascendance moabite, peut-être que je suis un Moavi. Et tous mes enfants sont des Moavim. Car mon père, c'est Roved, le fils de Ruth. Et Ruth, d'où elle vient? Du pays de Moab. Or, la Torah va dire Lo yavo Amoni ou Moavi bikahal Hashem. Tout le monde peut se convertir au judaïsme et désormais peut épouser une juive. Et inversement, une convertie peut épouser un juif. Il n'y a aucun problème pour s'intégrer immédiatement. Sauf l'homme qui vient de Moab, un Moavi, qui se convertit au judaïsme, n'a pas le droit d'épouser une juive. Il peut épouser une convertie, mais pas une juive d'origine. Lo yavo bikahal Hashem. Ok. Alors maintenant, si je suis Moavi, mes enfants sont des Moavis, je n'ai pas d'enfant vraiment juif. Mais il s'est trompé. Pourquoi il s'est trompé? Car la halakha qui exclut l'homme d'origine moabite, c'est uniquement les hommes, mais pas les femmes. Ammoni velo Ammonit, Moavi velo Moavit. La Torah, quand elle a dit Lo yavo Ammoni ou Moavi bikahal Hashem, c'est uniquement les hommes, mais pas les femmes. Il y a tout un débat, toute une explication pourquoi les hommes et pas les femmes. Mais en tout cas, c'est cela la halakha. Eh bien, beaucoup de gens ont voulu remettre en cause l'identité de David, plus tard en disant c'est un Moavi, et son père déjà lui-même. Comme je vous ai dit, il broyait le noir, c'est-à-dire le doute planait dans son esprit en disant peut-être qu'ils ont raison, ceux qui disent qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Quelle différence? Pourquoi les hommes seraient exclus et pas les femmes? Bémet, la Gemara explique pourquoi cette différence. C'est que dans le Passouk qui exclut les Ammonim et Moabim, il est écrit Lo yavo Ammonim Moabim bikahal Hashem al devar asher lo kidemu etrem balechem u bamayim. C'est parce qu'ils ne sont pas allés à l'encontre d'Israël avec du pain et de l'eau, c'est-à-dire qu'ils sont restés indifférents. Israël se trouve dans le désert. Allez-y leur apporter du pain et de l'eau. Pourquoi vous restez indifférents? Eh bien, on ne peut pas vous pardonner cela. Mais il n'était pas le seul. Le racisme était général. Personne n'a offert à Israël du pain et de l'eau. Franchement, pourquoi est-ce qu'on en veut spécialement à Ammon ou Moab? Parce que Ammon ou Moab, ils sont descendants de Lot. Parce que vous savez que les filles de Lot, elles étaient dans la grotte avec leur père, elles ont cru qu'elles étaient les seules survivantes de tout ce déluge de feu. Elles ont vu le feu qui a foudroyé Sodome et Gomorrhe, elles ont cru que c'était le monde entier qui avait disparu. Elles ont cru que c'était un devoir sacré pour elles d'avoir une progéniture de leur père. Elles l'ont saoulé, elles lui ont donné à boire du vin, et dans son état d'ivresse, les deux filles, l'une après l'autre, c'est-à-dire une nuit et le lendemain, chacune a conçu un enfant. L'une l'appelait Moav, qui veut dire Me'av, de papa. La seconde a dit Ammon, ben Ammihu, le fils de mon peuple. Bon, Ammon et Moav sont descendants de qui? Finalement, de Lot. Lot avec ses filles. Lot, qui était-il? Le neveu d'Abraham. Qui a sauvé Lot dans la guerre où Sodome et Gomorrhe sont tombés en captivité, sont tombés en guerre? Qui? Abraham. Il a été mettre sa vie en péril pour sauver son neveu Lot qui était prisonnier de guerre. Vous, les descendants de Lot, vous existez grâce à Abraham. Comment vous restez indifférents face aux descendants d'Abraham? Ils sont dans le désert, ils ont besoin de provisions alimentaires, vous restez indifférents. C'est impardonnable, c'est juste impardonnable. Eh bien voilà, Lo yavo Ammoni Moavi bikahal Hashem. Mais la Gemara dit, c'est que les hommes que l'on reproche, parce qu'ils auraient dû aller à la rencontre d'Israël avec du pain et de l'eau. Mais tu ne peux pas exiger d'une femme d'aller à la rencontre des hommes pour apporter du pain et de l'eau dans le désert. C'est pour cela que Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite.
Donc les femmes n'ont pas ce reproche. Elles peuvent se convertir au judaïsme et elles peuvent immédiatement épouser un juif. Donc Ruth qui s'est mariée avec Boaz, c'est un mariage absolument légitime, et Oved et Ishaï, leurs descendants, sont des juifs à part entière. Il n'y avait absolument rien à corriger. Mais comme je vous l'ai dit, Ishaï a eu un flou dans son esprit. Et il s'est dit peut-être que je suis Moavi, et mes enfants également. J'ai envie d'avoir un enfant qui est à 100% juif de naissance, sans cet art de Moavi. Comment ferais-je? Eh bien, j'ai une servante. D'abord, j'ai oublié de vous dire que pendant 3 ans, il s'est séparé de son épouse. Il lui a dit, j'ai eu des enfants avec toi, mais je ne veux plus parce que on va donner naissance encore à des Moavim. Toi, tu es juif d'origine. Moi, je suis descendant de Moavi. Tu n'as peut-être pas le droit d'être avec moi. Il s'est séparé. Et un jour, il a dit à sa servante, toi, tu es ma servante, j'ai le droit d'aller avec toi. Et ensuite, l'enfant qu'on va avoir, je vais le libérer. Quand je vais le libérer, cet esclave, vous savez qu'un esclave cananéen, quand il est libéré, il devient automatiquement juif. Eh bien, voilà comment je vais faire pour donner naissance à un juif d'origine, de souche. Un juif qui va devenir vraiment juif grâce à une conversion quand je vais le libérer. Et la servante vient voir sa maîtresse, la femme de Ishaï. Elle lui dit, ton mari m'a sollicité, je ne veux pas prendre ta place. C'est vous qui allez venir à ma place. Ce soir, il m'attend, eh bien vous allez y aller. Et c'est comme ça que la femme de Ishaï est allée. Et elle a conçu de son mari un enfant qui va s'appeler David Amelech. Voilà comment David est né. Les enfants, même Ishaï, l'ont pris pour un mamzer. Pourquoi? Parce que Ishaï, officiellement, il s'était séparé de son épouse. Donc, les enfants le savaient. Comment il a pu tomber enceinte? Certainement qu'elle a été voir ailleurs. Hasve Shalom. Donc l'enfant est un mamzer, un bâtard. Ils ont voulu s'en débarrasser, car c'était en effet une tâche dans la famille. Le père leur a dit non, ne le touchez pas. Ce qu'on va faire, on va lui donner à faire paître les troupeaux dans des lieux excentrés, dans des pâturages lointains, là où il y a des lions, des ours, des bêtes sauvages. Eh bien, il tombera victime des bêtes sauvages. Et finalement, Akadosh Baruch Hu lui a donné la force de combattre même le lion, de combattre même l'ours. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit à Shaoul quand Goliath avait défié Israël? Il a dit à Shaoul, je n'ai pas peur. Shem m'a donné l'occasion de comprendre que je vais le gagner. Si j'ai battu le lion et l'ours, c'est pas pour rien. Alors, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand cet enfant qui est né, pour eux, c'était un mamzer, ça veut dire c'est un bâtard. C'est même pas le fils de Ishaï, ce n'est pas son fils. Sa femme a été avec quelqu'un d'autre, elle a trompé. En réalité, c'est comme ça qu'ils ont compris. Donc, David, pendant 28 ans, il était exclu de la famille, considéré comme s'il n'était pas le fils de Ishaï. Et justement, quand un jour, Akadosh Baruch Hu va demander au prophète Samuel, Shmuel Hanavi, prends ta corne d'huile d'onction et tu vas aller oindre l'un des enfants de Ishaï pour le nommer comme nouveau roi d'Israël. Et quand il va aller donc le voir, il fait défiler devant lui tous ses enfants et il lui dit non, il n'y en a aucun qui est élu de Dieu. Alors du coup, tu n'as plus de fils? Du coup, le cœur qui palpite, les frères se sont dit certainement que Shmuel Hanavi est venu pour mettre en relief cet art, ce mamzer de la famille, pour nous faire honte. Ishaï lui dit, il y en a encore un, mais il est loin d'ici, c'est le berger de nos troupeaux. Il dit, on va le chercher.
Dès que David rentre dans la pièce, Akadosh dit à Shmuel, lève-toi par respect devant le Meshiach Hashem. Et il se lève devant David, et la corne se met à déborder d'huile, et elle se déverse toute seule, comme des diamants qui vont aller couler sur la barbe de David. Kashemen atov ala rosh sheyored ala zakan zekan Aaron sheyored al pi midotav. Eh bien, à ce moment-là d'ailleurs, c'est là que David va dire à Kadosh Baruch Hu, Odecha kiranitani vatehili lishwa. Ce matin, on a lu le Hallel de Rosh Chodesh. Hachem, je te remercie d'avoir répondu à mes supplications. Tu as été ma délivrance. Ça, c'est ce qu'a dit David. Ensuite, qu'est-ce que va dire Ishaï et les frères? Ils vont dire, mais on dira qu'il y a le choix. Even Maasu, pardon, la maman de David va dire Even Maasu abonim haïta le rosh pina. Traduction. La pierre que les constructeurs ont jetée, qu'ils ont répugnée, c'est elle qui a été la pierre angulaire. Regardez, Even, qui veut dire la pierre, c'est Aïben, ô mon fils. Maasu habonim, bonim, altikre bonim, et là banim. C'est quoi banim? Les fils. Bonim, constructeur. Le fils qui a été repoussé, refoulé par ses frères. Even, Ben, Maasu habanim, que les banim ont répugné de lui. Aïta les rosh pina. C'est devenu la pierre angulaire du royaume d'Israël. La dynastie de David commence par David, premier roi d'Israël de la descendance de Yehuda. Alors, les frères, qu'est-ce qu'ils vont dire avec Ishaï, leur père? On n'y comprend absolument rien. Mais et Hashem haïtazot, hi niflat be'enenu. Ça, c'est une œuvre divine. Ça provient que d'Akadosh Baruch Hu. Ça nous dépasse. On n'y comprend absolument rien. Shmuel leur dit, Ze hayom asa Hashem nagila venismehabo. Ce jour-là, Kadosh Baruch Hu nous a permis d'arriver à cette belle fin, à cette conclusion, l'histoire qui se conclut avec un si heureux événement de l'intronisation d'une première roi d'Israël, de la dynastie de David. Eh bien, c'est un jour de joie. Nagila venismehabo zehayom. Eh bien, David, justement, lui, quand il était en train de fuir Shaoul, quand il était jeté par ses frères, quand il était considéré comme un mamzer, et il se disait, mais pourquoi autant d'épreuves? Mais il n'a jamais abandonné sa émouna. Qu'est-ce qu'il disait? Zemirot ayoli hukecha bebet megurai. Ce qui m'a consolé, c'est les hukim. C'était pour moi des chants, des mélodies qui me berçaient. Pourquoi les hukim spécialement? Pourquoi pas les mishpatim? Pourquoi pas les lois juridiques, les autres mitzvot? Les hukim, parce que David Améler se disait, il y a énormément de mitzvot que je ne comprends pas. Nous, Israël, on ne comprend pas. La vache rousse, par exemple, on ne comprend pas. Est-ce qu'on fait ou on ne fait pas? On accomplit la mitzvah. Pourtant, on ne comprend pas. Mais on sait qu'on ne peut pas comprendre Dieu parce qu'on n'est que des hommes. Et donc, on a l'humilité de comprendre qu'on ne peut pas comprendre. Et de ce fait, même quand il m'arrive quelque chose dans ma vie, et c'est incompréhensible, je me suis déjà habitué à baisser la tête devant Dieu et de comprendre que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, même si je ne vois pas où est le bien. Le bonheur enfoui et caché dans tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, on le comprendra un jour. C'est ce que dit la Gemara. De nos jours, quel bracha récite-t-on pour des mauvaises nouvelles? Baruch Dayana Emet, Hashem Yatzilenu. Mais quel bracha pour les bonnes nouvelles? Baruch Hatov et Ametiv. Baruch Shechianu, quand il n'y a que nous qui bénéficions, mais quand on partage le bonheur avec quelqu'un d'autre, on dit Baruch Hatov et Ametiv.
Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hatov ve'ametiv. Dieu qui est bon et qui agit avec bonté. Mais, dans les temps futurs, quand viendra Mashiach, il n'y aura qu'une seule bracha. Pour les mauvaises comme pour les bonnes nouvelles, on dira Baruch hatov ve'ametiv. Question, posent les commentateurs, mais il n'y aura plus de mauvaises nouvelles puisque Dieu va éliminer l'ange de la mort. S'il n'y aura plus d'ange de la mort, alors de quelle mauvaise nouvelle parle-t-on? Il explique très joliment. Il dit en fait, il n'y aura plus bien sûr de mauvaises nouvelles à ce moment-là, il n'y aura plus de mort, mais Akadosh Baruch Hu va retirer le voile de toute l'histoire de l'humanité. 6 millénaires dure l'histoire de l'humanité. On est en 5783. Akadosh Baruch Hu nous cache tout. On ne comprend rien. Le pourquoi du comment et le comment du pourquoi. Rien, on ne comprend absolument rien dans tous les événements de la vie. Mais on a la Emouna. Les Hagid Baboker Hasdecha. Ve'emunatecha balelot. Boker, c'est le matin. Laïla, c'est la nuit. Pendant la nuit, Emuna. Ve'emunatecha balelot. La nuit, on n'a que la Emuna. On voit rien, mais on croit en Dieu. On marche. Même si c'est obscur, on marche devant Hachem. Mais, le Boker, quand viendra Mashiach, du coup, waouh, une lumière éclatante sur tous les événements du passé. Et on va dire, waouh, c'est impossible. Comment toutes les pièces du puzzle sont toutes enchevêtrées, emboîtées les unes dans les autres, et on voit qu'en réalité, même ces événements qu'on croyait malheureux, parce qu'ils étaient douloureux, c'était en fait source de bonheur pour l'éternité. Et c'est là qu'on dira, Baruch Hatov et Hametiv, pour les mêmes événements pour lesquels la bracha de Baruch Dayan Haemet avait été prononcée jadis. Le Ramban, vous avez entendu parler de Rabbi Moshe ben Nachman, il était juste après Rambam. Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmonide, et Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide. Lui avait un élève qui était très malade. Et avant sa mort, il lui a dit, écoute, je vais te donner 2 parchemins. L'un, c'est des prières pour toi, pour ton neshama. Et l'autre, c'est une série de questions que je voudrais que tu adresses à Akadosh Baruch Hu de ma part. Et je voudrais que tu reviennes, soit dans mon rêve, soit directement, mais je voudrais des réponses. Il y a énormément de choses que je ne comprends pas dans la gestion divine par rapport au peuple juif, tout ce qu'il a subi. Eh bien, cet élève est niftar. Et après les Shiva, il apparaît dans le rêve du Ramban, son maître, resplendissant de lumière, de bonheur. Il dit, Rabbi, vous ne pouvez pas imaginer votre mérite. Les prières que vous aviez formulées pour moi, grâce à ce Kamiya que vous m'avez donné, on m'a ouvert toutes les portes jusqu'au Gan Eden. Mais quand je suis venu pour poser des questions, j'ai eu honte. C'est pas qu'il y a des réponses, c'est que là-haut, il n'y a même pas de questions. Tout est clair. C'est comme quelqu'un qui, dans l'obscurité, se demande, mais où sont les clés de la voiture? Où se trouvent mes lunettes? Mais où se trouve ma veste? Et mon chapeau? Et ça, c'est dans l'obscurité. Dès qu'on allume la lumière, c'est pas qu'il y a des réponses, il n'y en a pas de questions. Il voit où se trouve ce lunette, où se trouve sa clé, tout est visible, tout est clair, limpide comme l'eau de roche. Mais, il lui a dit, je n'ai pas le droit de vous révéler quoi que ce soit, car c'est cela, le travail de l'homme sur terre. C'est de surmonter des épreuves, et c'est quoi la principale épreuve? C'est d'accepter, entre guillemets, l'inacceptable. D'admettre l'inadmissible, en sachant que même si pour nous, c'est incompréhensible, c'est inacceptable, mais étant donné que c'est la décision divine, alors c'est forcément que pour le bien, c'est forcément que les tova velivracha. Alors,
Be'azrat Hashem Itbarach, nous prions à Kadosh Baruch Hu de nous permettre d'arriver à ce moment où, comme dit le Pasuk, Az imale sehok pinu ulshonenu rina. Alors notre bouche se remplira de rire et de louanges et de chants. Qu'est-ce que c'est que le rire? Quand est-ce qu'on rigole? Quand on a un humoriste. Qu'est-ce qui fait l'humoriste? Vous savez quoi? Il vous dit des choses justement pas logiques. Il vous dit des choses qui vous surprennent. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il dise ça. Pourquoi? Parce que dans notre réflexion classique, voilà, on sait, par exemple dans un cours de maths, est-ce que quelqu'un rigole? Mais non, tout est cartésien, tout est comme ça, bien calculé. Mais l'humoriste, justement, il vous dit des choses qui dépassent la logique. On s'y attendait pas du tout. Et voilà que tout le monde éclate de rire. Azimale c'est hokpino. À ce moment-là, quand viendra le Mashiach, notre rire va éclater de rire. Notre bouche va éclater de rire. Pourquoi notre bouche va éclater de rire? Parce qu'on va se dire, mais c'est pas possible. Comment d'autant d'épreuves qui nous paraissaient être quelque chose de malheureux, en réalité, c'était la source d'autant de bonheur. C'est comme une maman sur la table d'accouchement qui pleure, qui hurle. Et au moment où ça hurle le plus, c'est là qu'arrive ce bébé qui va lui procurer tant de douceur, tant de joie, tant de plaisir. Ce sourire-là de ce bébé éteint tous les pleurs. Donc, on a compris que les atid lavo azimale sechok pinu. Et c'est en une seconde que ça va se passer. Le voile du olam. Vous savez qu'est-ce que c'est que le mot olam? Le monde, en hébreu, ça, c'est un homonyme. E'alem, qui veut dire caché. Olam, e'alem, caché. Tout est caché, caché, caché. Ça veut dire qu'on n'a pas le secret de l'histoire de notre vie. On n'a pas le secret de la raison de tout ce qui se passe dans notre existence à titre personnel, à titre familial, à titre national, à titre international, mais pas seulement dans notre génération, mais pareil la génération d'avant, et ainsi de suite. Mais tout cela a une programmation très très précise, très minutieuse, par le programmateur du monde. Eh bien, Yehi Ratson, que Akadosh Baruch Hu se dévoile et se révèle pour nous apporter cette lumière éclatante de la vérité qui apportera toute la joie à toute l'humanité.